Tu t'es déjà senti invisible? Comme si tu avais du talent, mais que personne ne le voyait? Comme si tu faisais tout ce qu'il faut, mais que le monde ne répondait pas? Tu regardes ceux qui réussissent et tu te dis « Oui, mais lui, il a eu de la chance. Elle connaissait les bonnes personnes. Moi, je ne viens pas du bon milieu. » Écoute, Ed Sheeran a dormi dans le métro londonien. Il a joué devant des salles presque vides. Il a été refusé par des labels. On lui a dit qu'il n'avait pas le physique d'une star. Aujourd'hui, plus de 150 millions d'albums vendus, des milliards de streams, un patrimoine estimé à plus de 200 millions de dollars. Voilà le truc. Ce n'est pas une histoire de chance, c'est une leçon de stratégie, de discipline et de vision. Et si tu comprends ce qu'il a vraiment fait, tu peux appliquer les mêmes principes à ta propre vie. Introduction. Regarde, on adore les histoires de succès, mais on déteste regarder les années invisibles. On voit le stade rempli, on ne voit pas les 1000 concerts ratés. On voit les Grammy Awards, on ne voit pas les nuits passées sur un matelas gonflable. Le point important, c'est que le succès laisse des indices. Et l'histoire d'Ed Sheeran n'est pas une histoire de musique, c'est une histoire d'investissement personnel. Aujourd'hui, on va décortiquer comment un adolescent roux, bègue et introverti est devenu une icône mondiale, les stratégies concrètes qu'il a utilisées, et surtout, comment tu peux appliquer ces principes dès aujourd'hui. Parce que oui, ce n'est pas réservé aux musiciens. Guitare, partie 1, le mythe du talent naturel. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ed Sheeran n'était pas un prodige. Il avait un bégaiement sévère étant enfant. Il était timide. Il ne correspondait à aucun standard pop-star. Là, tu te dis peut-être, oui, mais il était quand même super doué. Non, il est devenu super doué. À 11 ans, après avoir vu Damien Rice en concert, il décide qu'il sera musicien. Pas peut-être, pas on verra. Il décide et il commence à écrire. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de chansons. Selon plusieurs interviews, il a écrit plus de 1000 chansons avant d'avoir un premier vrai succès. Imagine un basketteur qui s'entraîne seul tous les jours pendant 10 ans, puis un jour on le découvre. Tu appelles ça de la chance? Non, c'est du volume. Leçon 1, la règle du volume. Le succès n'est pas une question de perfection, c'est une question de répétition. Ed jouait jusqu'à 300 concerts par an au début de sa carrière. Ça veut dire presque un concert par jour, même quand il n'y avait que 5 personnes dans la salle. Le point important, c'est qu'il ne cherchait pas l'approbation, il cherchait la progression. Application immédiate, si tu veux lancer un business, publie sans contenu. Si tu veux devenir bon dans un domaine, pratique tous les jours. Si tu veux progresser, augmente le volume. Parce que la compétence est une conséquence, pas un point de départ. Sac à dos, partie 2, Londres, le risque et la foi. À 16 ans, Ed quitte l'école. Il part à Londres, sans contrat, sans argent, sans garantie. Il dort parfois chez des amis, parfois dans le métro. Regarde, la plupart des gens attendent d'être prêts. Ed, lui, a accepté d'être inconfortable. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le confort tue les ambitions. Tu veux réussir? Il faut accepter une phase où personne ne te respecte. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais j'ai des responsabilités ». Bien sûr, mais la vraie question est « Est-ce que tu investis au moins 1 heure par jour dans ton futur ?» Pas Netflix, pas Instagram, ton futur. Effet de levier stratégique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En 2010, Ed part à Los Angeles. Il joue dans des petits lieux. Un soir, Jamie Foxx le voit performer. Il est impressionné. Il l'invite à dormir chez lui. Pourquoi? Parce que Ed était prêt. Il avait les chansons, il avait l'expérience, il avait la scène. Voici la vérité. Les opportunités ne créent pas le talent, elles révèlent la préparation. C'est comme un examen surprise. Si tu travailles tous les jours, tu es prêt. Sinon, tu échoues. Intelligence financière. On en parle rarement, mais Ed Sheeran n'est pas juste un artiste, c'est un entrepreneur. Il a coécrit pour d'autres artistes, il a diversifié ses revenus, il a investi intelligemment. Selon Forbes, ses tournées ont généré plus de 700 millions de dollars. Mais voilà le truc, beaucoup d'artistes gagnent beaucoup, puis perdent tout. Ed a investi dans l'immobilier, il possède plusieurs propriétés au Royaume-Uni. Il comprend que la célébrité est volatile. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais moi je ne gagne pas des millions ». Justement,
L'éducation financière commence avant l'argent. Règle simple, ne dépense pas pour impressionner, investis dans des actifs, réinvestis dans tes compétences. Identité avant l'image. Regarde ses débuts. Cheveux roux, guitare, pas de danse, pas de mise en scène extravagante. Juste lui. Et ça a marché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas essayé d'être quelqu'un d'autre. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. L'authenticité est une stratégie. Dans un monde saturé de copies, être soi-même est une différenciation. C'est comme sur YouTube, ceux qui copient disparaissent, ceux qui incarnent restent. Discipline invisible. Tu veux la partie que personne ne montre? Les matins où tu n'as pas envie, les jours où tu doutes, les moments où personne ne regarde. Ed a expliqué qu'il écrivait tous les jours, même quand il pensait que c'était mauvais. Parce que la créativité est un muscle, et un muscle s'entraîne. Pas quand tu es motivé, quand c'est prévu. Psychologie du long terme. Et voilà l'erreur que je vois tout le temps. Les gens veulent des résultats en 6 mois. Ed a travaillé presque 10 ans avant de devenir mondialement connu. 10 ans. C'est une décennie. Imagine si tu consacrais 10 ans à quelque chose. Sérieusement, tu serais dangereux. Le point important, c'est que la constance bat le génie. Révélation finale. Et voici la plus grande leçon. Ed Sheeran n'a jamais attendu d'être validé. Il a agi avant d'être prêt, il a travaillé avant d'être connu, il a investi avant d'être riche. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Action concrète dès aujourd'hui. Choisis une compétence. Engage-toi à pratiquer tous les jours pendant 365 jours. Publie ton travail même imparfait. Apprends le base de l'investissement, réduis les dépenses d'ego. Et surtout, arrête d'attendre. Conclusion motivante. Écoute, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te découvrir. Le monde récompense ceux qui produisent, pas ceux qui rêvent. Ed Sheeran était un musicien de rue, pas une star prédestinée. La seule différence entre lui et la majorité, il n'a pas abandonné dans les années invisibles. Alors, la vraie question est, est-ce que tu es prêt à traverser ta phase invisible? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like et partage-la à quelqu'un qui doute en ce moment. Parce que ton futur dépend peut-être de la décision que tu prends aujourd'hui. Et rappelle-toi, le talent attire l'attention. La discipline construit la légende. À toi de jouer.